Nous accueillons Alex Liénard, le directeur de l'école ESCO Westford. Bonjour Monsieur Liénard. Bonjour. Alors tout d'abord, Bonjour oui, je t'écoute. pouvez-vous vous présenter tout d'abord en quelques mots, Monsieur Liénard? Alors, tout d'abord, bienvenue à tout le monde. Donc, sur l'ESCO Westford à Clermont-Ferrand. Moi, je suis un petit peu âgé maintenant parce que j'ai commencé à être diplômé ingénieur et après, j'étais chercheur à l'armée pendant la guerre froide. Et le soir, pour gagner 3 sous, je donnais des cours à l'université sur les masters recherche. Et c'est là que j'ai réalisé que mon projet professionnel, j'adorais faire cours, j'adore la pédagogie, et j'ai créé ma première école en 1985 à Grenoble, Westford, donc ça fait quelques années, je ne compte plus. Et voilà, tout ça pour vous dire que quand on a une passion, quand on a un projet, eh bien, il faut aller vers sa passion, il ne faut pas faire quelque chose qui ne nous plaît pas, il faut faire quelque chose qui nous plaise. Voilà. Alors ensuite, ça c'est ma présentation. Là sur Clermont, on était installé vers le stade Michelin, donc pour les Auvergnats, ils savent où c'est. Et puis depuis 2015, on s'est installé, ça c'était vraiment mon souhait, en plein centre-ville, puisque on est rue Barrière de Jaude, c'est la plage Jaude, au Carré Jaude, ce qu'on appelle le Carré Jaude 2. Et pour moi, pour des jeunes, c'est l'idéal, le centre-ville. D'abord, tous les transports en commun, il y a tous les restos, il y a les bistrots, il y a les bibliothèques, il y a tous les magasins. Et surtout, c'est un moyen aussi de se connecter et d'avoir une cohésion sociale avec les habitants de Clermont. Et dans une ville comme Clermont, au centre-ville, on rencontre tout le monde, aussi bien le maire que ceux qui bossent et ceux qui sont en retraite, etc. Et je pense que c'est super, plutôt que d'être isolé dans un campus. À Grenoble, j'avais commencé comme ça, un campus qui n'était pas en ville. Je trouvais qu'on était isolé. Voilà un petit peu pour la présentation, ma présentation, l'histoire de cette école et notre implantation. Effectivement, donc déjà une longue histoire, un beau parcours, vous nous l'avez expliqué et présenté. Donc aujourd'hui, ESCO Westford a fait pas mal de chemin depuis sa création. Concrètement, vous pouvez nous présenter en quelques mots l'école ? L'école, on est basé sur 2 valeurs, vous l'avez dit tout à l'heure, épanouissement et réussite. Moi déjà, j'étais un des premiers à mettre l'alternance en place dans les années 80, justement, pour effectivement réussir sa carrière. En fait. C'était un peu de ça, les études, pour moi, c'est ça. Et donc, épanouissement, oui, épanouissement dans les études, c'est-à-dire prendre plaisir, c'est de l'hédonisme, mais prendre plaisir aux études, que ce ne soit pas quelque chose de forcé, quelque chose qui apporte aussi pour qu'on puisse s'épanouir au niveau personnel, dans les méthodes, les outils, les connaissances et la réflexion et après la décision. Et puis, épanouissement aussi, parce qu'on est avec d'autres jeunes et c'est un moyen collectif de s'épanouir. Et c'est les meilleures années, ça je peux vous le dire avec l'expérience que j'ai. Quand on fait ses études, c'est les meilleures années, puisque effectivement, on peut en profiter. Et réussite, il y a 2 choses à réussir, bien sûr. C'est réussir son diplôme, ses études. Il faut, je l'ai dit tout à l'heure, mais prendre plaisir à réussir son diplôme, ça ne doit pas être une corvée ou une contrainte. Voilà. Et puis, bien entendu, le mot réussir, c'est réussir sa vie. Pour réussir sa vie, il faut bien choisir son projet. C'est pour ça que je vous en ai parlé tout à l'heure. Savoir ce qu'on veut faire, construire, rechercher et puis commencer sa carrière dans un secteur qui plaît et puis essayer déjà, donc c'est les cours que je fais avec mes masters, d'essayer d'écrire un petit peu comment on voit sa vie quand on aura 45 ou 50 ans, même si c'est compliqué puisqu'il se passe beaucoup de choses autour de nous dans le monde.
Effectivement, on a vu d'ailleurs, pendant que vous parliez, quelques images qui étaient en double fenêtre, notamment de l'accompagnement proposé. On a vu d'ailleurs un référent en train d'aider un élève sur un CV. L'accompagnement, c'est vraiment important pour l'école ? C'est fondamental. C'est-à-dire que on a besoin, enfin un jeune a besoin d'être conseillé. Il n'a pas forcément besoin d'être suivi, c'est conseillé et accompagné. Je m'exprime, on peut suivre un jeune avec ses notes, avec les partiels, les examens, bon, c'est pas mon truc, même si on est obligé de le faire, bien entendu. Mais ce que je veux dire, c'est que il a besoin d'avoir alors ce qu'on appelle le référent chez nous, c'est une personne qui est pédagogique, bien entendu, et qui fait le lien entre les élèves, les enseignants, mais aussi les tuteurs d'entreprise sur l'alternance ou les stages. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'il faut accompagner nos jeunes, les conseiller, les orienter et faire en sorte que ce que j'ai dit tout à l'heure pour le mot réussite, que ces jeunes ils construisent déjà rien qu'avec leur premier job un début de carrière qui semble correspondre à ce qu'ils veulent. C'est effectivement important pour qu'ils puissent s'épanouir aussi professionnellement parlant, puisque c'est la dernière étape avant l'entrée dans la vie active, hein, votre école pour eux. Concrètement, sur les formations aussi proposées par ESCO Westford, donc on a parlé tout à l'heure, hein, notamment des différents parcours, management d'entreprise, management professionnel, comptabilité, gestion, finance. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des typologies de formations que vous proposez ? Il y a des bachelors, il y a des BTS, il y a des MBA. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Voilà, tout à fait. Alors le parcours gestion-finance qui est à part. Donc lui, il y a les BTS, bien sûr, comptabilité-gestion. Il y a aussi le DCG, c'est le diplôme, c'est des diplômes d'État. Et on peut faire aussi un bachelor en troisième année, après un DUT ou un BTS. Et ensuite, il y a la possibilité de faire un MBA, donc jusqu'à Bac+5 en audit, contrôle de gestion, expertise financière. Voilà. Ensuite, il y a le parcours, ce qu'on appelle nous le parcours professionnel. On est en rythme alternance, c'est-à-dire que là, automatiquement, tous nos enseignements, il y a forcément les enseignements généraux, hein, mais il y a beaucoup d'enseignements spécialisés. Par rapport au métier que l'on fait. C'est bien pour ça que notre corps professoral il est constitué en fait de deux particularités. En général, les matières d'enseignement général, c'est des enseignants dits traditionnels qui maîtrisent bien entendu leur matière. Et puis vous avez tous les autres sur les matières spécialisées, ce sont des professionnels qui viennent d'entreprises, qui ont des responsabilités en entreprise et qui peuvent parler de leur métier en sachant que pour moi un cours, c'est expliquer ce qui se passe, mais surtout c'est amener des anecdotes, amener du vécu et partager ce vécu avec les jeunes pour qu'ils voient effectivement qu'ils découvrent et qu'ils approfondissent leur matière sur cette spécialité, sur leur métier. Alors sur ce parcours professionnel, on retrouve les BTS traditionnels en Bac+2, MCO, NDRC, responsable de gestion et gestion d'entreprise, pardon, excusez-moi. Et il me manque, bon, c'est pas grave. Et ensuite, on a des Bac+3, donc toujours en alternance, sur les métiers du marketing, de la communication, chargé de projets événementiels, commercial, et également des programmes nouveaux qui vont sortir pour 2021 sur tout ce qui est services aux collectivités et entreprises. Ouais, de toute façon, on aura l'occasion d'ailleurs d'aborder toute cette formation tout au long de cette journée porte ouverte. Aussi quelque chose qui est important pour les étudiants et les futurs étudiants qui nous regardent, en termes de reconnaissance du diplôme, est-ce que l'État aussi reconnaît les diplômes et les formations que vous proposez ? Voilà, alors je voulais parler du troisième parcours, hein, c'est le parcours, ce que j'appelle global général, où là on est sur des formations qui sont orientées plutôt sur l'international,
c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'alternance, c'est un système de stage, forcément. Et là, on forme des bachelors en 3 ans, avec au moins un semestre à l'étranger, avec nos partenaires, mais Madame Hélène vous en parlera tout à l'heure. Et pareil sur les programmes master, où là on est sur du développement de projet et sur du développement international avec nos partenaires. Voilà. Alors pour revenir à votre question, oui, tous nos titres sont, toutes nos formations, pardon, ont soit des diplômes d'État, soit des titres reconnus par l'État, c'est-à-dire sont certifiés par la RNCP. Donc tout est d'État, je veux dire. Voilà. Avant justement d'avoir en ligne les différents conseillers et référents de ces formations, est-ce que vous avez un mot de bienvenue pour adresser aux différents étudiants qui nous regardent aujourd'hui avant de lancer concrètement cette journée porte ouverte? Le mot de bienvenue, c'est surtout de bien déjà réfléchir. Et puis c'est pour ça que nous, on a des conseillers, voir si c'est vraiment le métier que vous voulez faire. Hein, ne pas faire un métier parce que vous ne savez pas où vous voulez aller. Et là, on peut vous conseiller, on a un savoir-faire, nos référents, nos conseillers commerciaux savent faire, c'est-à-dire avec un entretien, ils peuvent définir si vous êtes plutôt comptable ou plutôt international ou plutôt commercial, ouais. Marketing commerce. Voilà, c'est ça que je veux faire. Ensuite, ça se passe toujours bien. Ça se passe toujours bien parce qu'effectivement, je pense que ce que je viens de dire, c'est que vous êtes hyper accompagné dans une école qui est assez conviviale. Tout se passe bien. Et quand il y a un problème, et on est là pour le régler. C'est-à-dire que on vous accompagne même si vous avez un souci. Quel que soit le souci, on vous accompagne. Et c'est bien là l'essentiel aussi, justement, d'avoir une école qui soit là, présente, humaine, parce que c'est vrai que beaucoup d'étudiants déplorent souvent des écoles qui sont presque industrielles. Là, on se sent bien sur l'accompagnement humain pour l'épanouissement vraiment de vos étudiants. Merci beaucoup, Alex Liénard. Donc, on rappelle, vous êtes le directeur de l'ESCO Westford.